Preview. Que de monde dans la rue aux Fèvres au niveau du numéro 20 ce samedi 6 juillet à 14h30. Que se passe-t-il? Ouverture d'un nouveau magasin Tendance et qui sera comme beaucoup d'autres éphémère? La présence des députés Raphaël Gauvain, Rémi Rebeyrotte, Laetitia Avia, porteuse du projet de loi contre la cyberhaine, tous élus de La République En Marche, de Alain Rousselot-Paillet, candidat de La République En Marche à la mairie de Châlons, de l'ancien ministre et maire de Châlons Dominique Perben, montrent à l'évidence que l'événement est politique et symbolique. En effet, il s'agit de l'ouverture du premier espace citoyen départemental de La République En Marche, lieu de vie d'expérimentation et de rencontres ouvert à tous. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'ouverture d'un espace citoyen et c'est un élément très important pour nous. C'est les 2 ans notamment de notre mouvement. Et donc, on n'ouvre pas ici une permanence, parce que beaucoup disent c'est une permanence. Non, ce n'est pas une permanence. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes un mouvement. Et ici, c'est exactement le même ADN au niveau de cet espace citoyen. L'espace citoyen, c'est quelque chose qui s'adapte, qui est un espace de rencontre, un espace d'échange et un espace d'expérimentation. Et c'est vraiment les 3 vocations qu'on veut donner dans ce lieu. Aujourd'hui, on ouvre 2 espaces citoyens en France, Brive et Chalon-sur-Saône. Donc on est les deux premières villes ou les 2 premiers départements à ouvrir un espace citoyen. Demain, ça sera également la ville de Foix. Donc on est vraiment dans les tout premiers qui vont ouvrir cet espace citoyen. C'est un espace départemental. Effectivement, on veut être à l'image du département et on veut être à l'image notamment de notre territoire. Les gens qui vont venir ici, on va pouvoir, vous avez pu voir qu'on est en plein centre-ville, dans une rue piétonne. C'était une évidence pour nous en tant que marcheurs. D'abord, on a passé beaucoup de temps dans ces rues piétonnes pendant les différentes élections, les élections présidentielles, législatives, européennes. Donc, on aime être dans la rue piétonne et discuter avec les citoyens. Et c'est exactement ce que l'on veut faire ici, c'est d'avoir un espace de vie, un espace d'accueil, un espace d'échange. Donc on peut venir ici par exemple pour travailler, parce que vous avez pu voir, il y a des tables hautes pour pouvoir se connecter au niveau de la box et pouvoir éventuellement faire du coworking et venir s'installer ici. On peut accueillir des artistes qui n'ont pas eu encore l'occasion de s'exposer. Ils sont les bienvenus ici. On peut accueillir des agriculteurs de notre département qui n'ont pas forcément des réseaux de vente et qui veulent faire découvrir leurs produits ou faire déguster certains produits. Ils sont les bienvenus. On peut accueillir bien évidemment les citoyens, les acteurs de la société civile, les associations, les syndicats qui veulent venir simplement échanger, discuter avec nous et faire comme on va faire tout à l'heure, un atelier sur le projet de loi par exemple avec Laetitia Avia sur le projet de loi de la cyberhaine. Pour ce premier atelier de ce jour inaugural, c'est la députée Laetitia Avia qui prend la parole et répond aux questions. Comment le texte va agir pour aller chercher des gens derrière les contenus et les contenus. Elle présente son projet de loi qu'elle défend avec force et passion sur la cyberhaine. Celle-ci envahit avec beaucoup d'importance, de brutalité, de nuisance et souvent en toute impunité tous les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, les YouTube et autres. La nouvelle loi votée le 9 juillet au Parlement avant de passer en septembre au Sénat obligera en 24 heures les plateformes à supprimer tous ces propos haineux et contraires à la loi. Un grand pas en avant. Ce n'est pas la permanence du député ni le QG de campagne du candidat investi pour les élections municipales. Ici, c'est un lieu départemental, donc on peut y retrouver, ça sera tenu par des marcheurs, par des citoyens. Bien évidemment, on peut y retrouver les députés du département, s'ils veulent utiliser les lieux, et c'est un lieu qui est à leur disposition, mais ce n'est pas la permanence du député de la circonscription. Comme ce n'est pas une permanence, comme son nom l'indique, il n'y a pas des horaires d'ouverture pour l'instant fixés de tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h. On a 3 espaces citoyens en France. Les 3 ne sont pas configurés de la même façon et on va faire effectivement du benchmark sur les idées des uns et des autres pour les appliquer par rapport à notre territoire. Donc pour l'instant, on va mettre en place un certain nombre d'animations et on verra au fil du temps comment utiliser au mieux cet espace de vie, parce que si on est installé là, c'est dans l'hypercentre. On n'a pas voulu s'installer dans la zone industrielle sud à côté du complexe de cinéma ou des bars à la mode ou des restaurants à la mode. On est vraiment au cœur de la vie, au cœur de la ville, et ici on a le marché le vendredi, le marché le dimanche, beaucoup de monde du département qui viennent le samedi, et si on a choisi Chalon-sur-Saône,
Saône, c'est parce que c'est la ville la plus peuplée de Saône-et-Loire et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on l'a installé au cœur de la ville dans la rue piétonne. On va essayer d'ouvrir un maximum de temps le dimanche, le samedi et le vendredi pour pouvoir que cet espace vive et qu'on puisse rencontrer le maximum de personnes.